Jeudi soir à Niamey, le porte-parole des putschistes lit un communiqué à la télévision. Face à l'attitude désinvolte et à la réaction de la France relativement à la situation interne qui prévaut dans notre pays, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie décide de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec cet État. Ces accords concernent entre autres le statut et le stationnement des 1500 soldats français présents dans le pays dans le cadre de la lutte anti-djihadiste. Les Nigériens doivent signaler tout individu suspect d'espionnage et de collision avec les forces armées étrangères, poursuit le porte-parole de la junte qui met en garde la CEDEAO contre toute agression ou tentative d'agression. La réponse de l'armée et des forces de sécurité nigériennes serait immédiate. Verra une riposte immédiate. L'escalade. Alors que la CEDEAO tente une médiation qui semble avoir tourné à l'échec, 3 jours avant l'expiration de son ultimatum enjoignant les putschistes de libérer le président démocratiquement élu et de restaurer la démocratie sous peine d'une intervention militaire. Menée par l'ancien président nigérian, Abdul Salami Abubakar, la délégation était chargée de tout faire pour trouver une résolution à l'amiable, selon les mots du président Tinubu. Mais quelques heures plus tard, elle repartait sans avoir rencontré ni le chef de la junte, le général Tchiani, ni le président renversé. Mohamed Bazoum, dans les colonnes du Washington Post, se décrit comme un otage de la junte. Les conséquences du coup d'État, s'il réussit, seraient, dit-il, dévastatrices pour le pays, la région et le monde entier. L'ambassadeur du Niger à Washington, relevé de ses fonctions par les putschistes, abonde. Si le Niger s'effondre, c'est d'abord tout le Sahel qui s'effondre, qui sera déstabilisé. Et cette déstabilisation-là, il n'y aura plus aucun moyen de protéger les pays africains côtiers, les pays de la côte ouest. Et vous aurez Wagner et les djihadistes qui contrôleront l'Afrique de la côte à la Méditerranée. Dakar participera à une éventuelle intervention militaire si la CEDEAO le décide, assure la ministre des Affaires étrangères. La conviction du Sénégal, c'est qu'il faut arrêter ces coups d'État. Voilà pourquoi on y va. 4 coups d'État en près de 2 ans en Afrique de l'Ouest, une aubaine pour les groupes terroristes djihadistes aux dépens des Africains eux-mêmes en demande de démocratie et de progrès.